Et c'est Sud Radio à votre service. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. C'est le moment de faire le point avec certaines entreprises, des professions libérales, des commerçants, vous savez, des artisans, on les a régulièrement en ligne, et des entrepreneurs comme Franck François. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes président et fondateur du groupe de salons de coiffure Vogue. Parmi, c'est pas que la seule marque, vous avez différentes marques aussi et sur différents points de vente. Oui, nous avons différentes marques. J'ai créé il y a 40 ans la marque Vogue. Et au bout d'un certain nombre d'années, je me suis aperçu que le low cost arrivait en France. Et j'ai lancé cette fameuse marque Cheap, qui était une révolution un peu dans la coiffure en France, puisque on a ouvert 450 magasins en 20 ans. Et une révolution, puisque c'était l'accès à la coiffure à petit prix à tout le monde, quoi. Tout le monde pouvait se faire coiffer. Mais de qualité quand même. Non, sinon, on ne serait plus là. Oui, exactement. En France, il manque... Donc, bien sûr, il y a une formation énorme. Oui, c'est ça, absolument. Je disais, en France, il manquerait entre 15 et 20% d'effectifs dans les salons, selon l'Union nationale des entreprises de coiffure. Vous faites le même constat ? Oui, nous on est à 10%, mais enfin bon, 10, mais ça peut être 15 sur certains salons. Alors on va dire entre 10 et 15, comme vous venez de le dire. Et c'est bien sûr un drame, hein, comme j'ai plein d'amis restaurateurs qui sont obligés de fermer certains soirs à cause de manque de personnel. De personnel. Et nous, c'est la même chose. Alors nous, on ne ferme pas, bien sûr. Soyons pas des magos, parce que j'ai vu qu'il y avait des salons qui fermaient le samedi, c'est complètement fou, il en est hors de question. Alors on s'est préparé à ça depuis déjà 2 ans, on a démarré une transformation importante dans le groupe, mais bon, une transformation ne se fait pas en 8 jours, malheureusement. Bien sûr, bien sûr. Donc là on travaille beaucoup pour fidéliser déjà ce qu'on a comme coiffeur, qui ne s'en aille pas. Et on a tiré des nouveaux. Alors en attirant des nouveaux, on a mis des tas de... D'abord, la formation. On leur offre des formations importantes. Et puis, ce que vous dites, mais c'est la même chose pour les restaurateurs, pour plein de professions. Aujourd'hui, c'est je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Absolument. Et c'est à l'employeur finalement de s'adapter, c'est ça ? Voilà, et on doit s'adapter. D'accord. Donc ce n'est pas facile du tout. Je répète le mot transformation, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, mais il a fallu le faire. Et il a fallu le faire parce que on a dû s'adapter à cette nouvelle mentalité. Pour en finir, c'était la génération, nous on en parlait depuis quelques années, la génération XYZ. Mais on est en plein dedans, enfin maintenant c'est plutôt la Z. Mais et cette génération, il faut qu'elle vive sa vie, le bien-être. Mais maintenant, travailler moins et gagner plus, ça n'existe pas. Il faut quand même aussi, faire un équilibre. Hein. Oui, François, est-ce que c'est pas non plus un problème de formation il y a quelques années, une dizaine d'années auparavant, où le métier avait une image dégradée ? Je ne pense pas que c'était une image dégradée. C'était tout simplement, il y a quelques années, on va dire dans les 7-8 ans en arrière, on n'a pas pris assez d'apprentis, les salons ronronnaient bien, tout fonctionnait bien, et on n'a pas assez formé la jeunesse, la génération suivante. Et aujourd'hui, on a un creux de vague. Alors, on a ce creux de vague de jeunes qui nous manquent, et en plus, cette génération qui se dit, moi maintenant, je veux bosser moins. Je veux faire de la coiffure à domicile, je veux travailler peut-être que le dimanche d'ailleurs, faire tous les gens du quartier. Une génération. En fait, c'est la qualité de vie devant le travail. Mais par contre, je pense que ça ne va pas durer longtemps parce qu'il n'y a aucun encadrement. Donc ces coiffeurs, on espère qu'ils reviennent chez nous, mais il y en a beaucoup qui font un peu n'importe quoi, et déjà aujourd'hui ils s'aperçoivent que c'est bien beau, d'abord ils gagnent beaucoup moins, mais parce que quand même l'argent est quand même primordial, il faut quand même pas non plus on se passe un peu de cinéma là-dessus, et cet argent primordial, ils s'aperçoivent qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils pensent aussi à leur retraite. Ils pensent aussi que le coiffeur à domicile, c'est bien, mais quand ils ont un bras cassé, malheureusement, ou une maladie, il n'y a plus de recettes. Donc, ils sont déjà en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire autrement. Absolument. Alors, il y a même des salons qui louent des places. Pourquoi pas. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler encore avec vous, Franck François. C'est un secteur qui reste très très dynamique, et qui sera pérenne. Merci d'avoir été avec nous, président et fondateur du groupe de salons de coiffure Vogue. Restez là, c'est le Grand Matin Sud Radio. On vous souhaite un bon réveil. Sud Radio à votre service.
Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.